Le gang de Musso. Les autres gangs kidnappent des gens, tuent des gens. Le gang de Musso kidnappe l'espace politique, tue la vie. Facile à dénoncer les chefs de gang, le banditisme. Moins facile à dénoncer ce qu'il y a de plus criminel aujourd'hui. Le maintien d'un pays dans l'indétermination, dans la permanence d'un prétendu provisoire qui ne désire que se maintenir. L'acte le plus criminel contre Haïti aujourd'hui, c'est la prise en otage de la vie politique par une clique qui ne peut pas penser sa propre fin. Pourquoi Ariel et sa bande veulent-ils le pouvoir? Pourquoi veulent-ils rester au pouvoir? Qui, même parmi eux, aura l'audace de dire que c'est pour servir les intérêts de la nation? Les faits parlent d'eux-mêmes. La nation, le pays, l'État perdent chaque jour du temps et de l'argent. Cette bande en gagne. Elle fait ce qu'elle veut des finances publiques sans aucune forme de contrôle sur ses avoirs et ses dépenses. Les ministres, hauts fonctionnaires, directeurs généraux disposent, à leur nouveau poste, de revenus notamment supérieurs à ceux qu'ils avaient avant. Les alliances avec les partis impliqués dans la mascarade de l'accord de décembre n'ont servi qu'à améliorer les conditions de vie de leurs membres et à intégrer le gouvernement de facto. L'acte le plus criminel contre Haïti aujourd'hui, c'est la prise en otage de la vie publique par une clique qui ne peut pas penser à sa propre fin. Nos rapports avec les institutions d'État sont quasiment les mêmes que ceux que nous avons avec les gangs quand nous payons un droit de passage ou une rançon. Nous payons et devons faire confiance à la bonne foi d'un fonctionnaire honnête. Il en existe. Le gang de Musso kidnappe l'espace politique, tue la vie politique qu'il maintient dans l'impasse, la vie économique, les conditions de travail qui empirent, le travail de plus en plus rare, les classes moyennes totalement appauvries, les activités économiques en général qui régressent à part celles, peu souvent légitimes, de groupes et personnes liés au pouvoir. La vie culturelle malgré les louables résistances d'associations qui essaient de créer des événements. C'est la vie du pays que le gang de Musso tue. Ce pouvoir n'existe que pour se servir comme un gang. Regardez la télévision nationale qui n'offre plus à voir que ce qu'elle est devenue, un zombie de la propagande. Regardez les hôpitaux publics. Regardez les organismes responsables des services publics dans leur ensemble et vous verrez les résultats concrets de l'action du pouvoir de facto. Regardez les organismes responsables des services publics dans leur ensemble et vous verrez les résultats concrets de l'action du pouvoir de facto. Le gang de Musso kidnappe l'espace public, tue la vie. Aujourd'hui, je fais court et j'assume la prise de risque. Je propose que les forces progressistes, les médias indépendants et responsables, les citoyens voulant que ce pays progresse en inaugurant une transition vers des élections crédibles à un minimum de satisfaction des revendications populaires, ne désignent que le gouvernement de facto et ses alliés nationaux que sous une dénomination plus adéquate, le gang de Musso.